Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble une fin réussie au service de Dieu? L'histoire d'aujourd'hui nous le montre à travers les derniers jours d'Élisée, un homme qui est resté fidèle à son appel jusqu'à son dernier souffle et même au-delà. Le cœur de ce passage révèle que la puissance de Dieu, agissant à travers une vie fidèle, crée des ondes qui perdurent bien après le départ de cette personne. La véritable influence spirituelle ne s'arrête pas à la mort. Nous trouvons Élisée sur son lit de mort, mais pleinement engagé dans l'œuvre de Dieu. Lorsque le roi Joas lui rend visite, quelque chose de remarquable se produit. Le roi, qui avait fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur, reconnaît néanmoins l'autorité spirituelle d'Élisée, s'écriant: mon Père, les chars et les cavaliers d'Israël. Les mêmes mots qu'Élisée avait prononcés pour Élie. Même ceux qui rejettent les voies de Dieu ne peuvent nier la puissance d'une vie fidèle. Regardez ce qui se passe ensuite. Malgré sa faiblesse, Élisée transforme ce moment précis en un dernier acte prophétique. Il demande au roi de tirer une flèche vers l'est, la flèche de la victoire du Seigneur sur Aram, puis il lui dit de frapper le sol avec les flèches. Lorsque le roi ne frappe que 3 fois, la passion profonde d'Élisée pour l'œuvre de Dieu s'enflamme. Tu aurais vraiment dû frapper 5 ou 6 fois, proteste-t-il. Même face à la mort, il se soucie encore de la victoire totale d'Israël. Mais la partie la plus extraordinaire de toute l'histoire d'Élisée se produit après sa mort. Lorsqu'on jette à la hâte le corps d'un homme mort dans son tombeau et qu'il touche ses os, l'homme reprend vie. Ce miracle confirme tout ce qui concerne le ministère d'Élisée. La puissance extraordinaire de Dieu avait tellement imprégné sa vie qu'elle restait toujours active, même dans ses restes. Le contraste avec le roi Joas de Juda est frappant. Lorsque Zacharie, le fils du prêtre qui l'avait guidé, confronte son idolâtrie, Joas le fait assassiner dans la cour du temple. Les derniers mots de Zacharie sont bouleversants. Que le Seigneur voie cela et te demande tes comptes. Le roi qui avait autrefois réparé le temple de Dieu y verse maintenant le sang d'un innocent. La force de l'histoire d'Élisée ne réside pas seulement dans le fait qu'il a accompli de grandes choses pour Dieu, mais dans le fait qu'il n'a jamais cessé d'être disponible pour l'œuvre de Dieu jusqu'à la fin, même au-delà de sa mort. J'ai été témoin de ce même esprit de fidélité chez des personnes qui ont marqué ma propre vie. Je me souviens que lorsque j'étais pasteur en Allemagne, un médecin a assisté à l'un de nos cultes. En partant, il m'a confié: j'ai déjà 50 ans et je n'ai aucun but dans la vie. Quelques jours plus tard, j'ai eu le privilège de lui partager l'Évangile et peu après, il a donné sa vie à Christ. Mais ce n'était que le début de son histoire. Après sa retraite de la médecine, Dr. Downs a senti que Dieu l'appelait à se consacrer entièrement au ministère. Il est devenu l'étudiant le plus âgé du séminaire, mais l'âge n'a en rien diminué sa passion pour l'œuvre de Dieu. Même lorsque sa santé l'a obligé à s'installer en résidence médicalisée, il n'a pas vu cela comme la fin de son ministère. Il y voyait comme un nouveau champ de mission. Il a commencé à y organiser des études bibliques et j'ai eu la joie de m'entretenir avec lui plusieurs fois durant cette période de sa vie. Alors que ses capacités physiques déclinaient, son ministère lui grandissait vraiment. Il laissait partout où il passait le doux parfum de l'amour du Christ. Et même aujourd'hui, sa vie continue toujours de m'inspirer. Comme Élisée, le docteur Downs avait compris que tant que nous avons le souffle de vie, nous avons une mission. La question n'est pas de savoir si nous avons la force de bien finir, mais si nous resterons fidèles et disponibles jusqu'au bout. Comment pouvons-nous appliquer ces vérités aujourd'hui? Premièrement, reconnaissons que la fidélité ne dépend pas de notre force, mais du fait de rester soumis au dessein de Dieu jusqu'à la fin.
Deuxièmement, comprenons que notre influence, qu'elle soit bonne ou mauvaise, s'étend au-delà de notre propre vie. Quel héritage sommes-nous en train de créer actuellement? Troisièmement, réalisons que même nos moments de faiblesse peuvent être utilisés par Dieu si nous restons fidèles à son appel. Quatrièmement, souvenons-nous que la passion pour l'œuvre de Dieu ne devrait pas diminuer avec l'âge. Et enfin, prenons courage en sachant que la puissance de Dieu, agissant à travers une vie abandonnée à lui, produit un impact que nous ne verrons peut-être jamais. Car au final, ce qui compte, ce n'est pas la force physique que nous possédons, mais la fidélité spirituelle que nous conservons. Chaque saison de la vie apporte de nouvelles occasions de servir Dieu si nous restons toujours tout simplement disponibles pour accomplir son dessein.